Je me lève un beau matin et je tombe sur ce mail-ci. Votre compte OKX a été suspendu. Alors, je vais traduire directement pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Votre compte OKX a été suspendu. À cause de votre activité P2P, on a suspendu votre compte selon leur clause. Ils donnent les clauses ici. On va voir ça tout à l'heure. La clause 7.6 et la clause 5 de l'accord P2P. Vos assets, donc l'argent que j'ai à l'intérieur, j'avais quelques centaines de dollars, autour de 500, 600, 700 dollars, a également été bloqué. Ok? Donc, ils disent qu'ils vont analyser le compte sur 30 jours et on va le remettre en fonctionnement si tout est ok. Alors, ce qui m'étonne déjà, c'est que je ne faisais plus du P2P depuis longtemps. Sur OKX, je ne faisais pas de P2P depuis longtemps parce que c'était un peu lent pour moi. Je vous avais parlé de la plateforme, j'avais créé un compte dessus. C'est vraiment dérangeant. Quand tu parles de quelque chose, tu en fais en quelque sorte la promotion et tu as ce genre de choses. Ça te décourage et tu as envie carrément de faire l'inverse sur ta communauté. Donc, je ne tradais pas parce que c'était un peu lent. Quand tu mettais une offre, il fallait patienter des jours avant que quelqu'un lance. Donc, c'est normal, c'est le début. Donc, il n'y a pas encore trop de flux, il n'y a pas encore trop de volume. Donc, je m'étais dit, je patiente un peu que les gens rejoignent la plateforme pour recommencer le trading même dans quelques mois. Mais je suis là avec mon compte tranquille, avec quelques dollars à l'intérieur. Il bloque ça. Lorsque je voulais donc faire le retrait, j'ai constaté que je ne pouvais pas accéder à mon compte et je suis donc tombé sur ce mail-ci. Donc, je les ai fait un mail pour dire que je ne comprends pas pourquoi ils m'ont bloqué le compte. Et ils me disent que on comprend que c'est désolé, on comprend que c'est frustrant que votre compte soit inaccessible et bloqué, mais votre compte est sous investigation et ça peut prendre jusqu'à 30 jours, les gars. Imaginez une seule seconde que c'est un argent dont vous avez urgemment besoin. On vous bloque de l'argent comme ça pendant 30 jours. L'argent peut-être pour une maladie, pour la nourriture, un argent extrêmement important, les gars. On décide du jour au lendemain de bloquer tout votre argent dans votre compte. C'est pour ça qu'on dit toujours de ne pas laisser de l'argent dans les comptes, dans les plateformes centralisées. C'est à cause de ce genre de choses. Un matin comme ça, ils peuvent décider de bloquer tout votre argent sans vous fournir même les raisons précises. Parce que jusque-là, ils n'ont pas fourni de raisons précises. Ils disent qu'ils vont examiner dans 30 jours avant de dire. Mais vous devez examiner avant de bloquer, pas bloquer avant d'examiner. Vous n'examinez pas, d'ailleurs, il n'y a aucune raison réellement valable. Vous bloquez simplement le compte. Et il faut essayer de penser à ceux qui ont de l'argent dedans. Et si c'est un argent qui était tellement important. Chance pour moi, c'était pas tout mon argent. Donc, je ne peux pas dire que c'est supportable pour moi. Mais si c'était un argent, une dette, un argent de famille, de l'argent pour soigner une maladie urgente, une hospitalisation, une opération, je pouvais me retrouver dans de sérieux problèmes. Donc, c'est important de ne pas laisser l'argent dans les plateformes centralisées. Alors, je voulais qu'on regarde un peu le terme of service. Certes, ils disent ça ici, mais vous savez que ce genre de terme of service, personne ne lit jamais ça. Ça, c'est d'abord de 1, et ils font exprès, ils savent que personne ne lit jamais ça, parce que c'est très facile pour eux de l'afficher lorsque vous lancez le P2P. C'est-à-dire d'afficher clairement ce texte-ci, vous obligez à lire avant de commencer le P2P. Mais ils ne le font pas, ils vous font simplement cocher un petit truc là qui dit que vous acceptez. Et vous voyez dans les règles, ils ont le droit de bloquer le compte à tout moment pour les raisons propres à eux. Ok? On peut bloquer, on peut utiliser votre argent à l'intérieur comme ils veulent. Vraiment, c'est très, très décourageant. Alors certes, c'est commun à toutes les plateformes centralisées, mais au moins les plateformes comme Binance, Bybit et tout, tu peux accéder à ton compte. Mais tu es bloqué sur certaines fonctions. Je pense que c'est mieux de faire ainsi. Parce que ça permet à la personne de moins regarder ce qui a même pu causer ça. Quand vous restreignez l'accès carrément au compte, je ne peux même pas me connecter à mon compte. Moi, je trouve ça pas du tout juste et entre guillemets un peu malhonnête. Donc, en faisant mes recherches, je suis tombé sur quelques éléments qui peuvent justifier ça. Certes, je n'ai même pas travaillé avec le compte là, donc je doute que ce soit ça. Mais j'ai quand même trouvé nécessaire de vous en parler. OKX annonce la fermeture de tous les comptes ayant interagi avec Tornado Cash. Donc, ça veut dire si quelqu'un vous envoie de l'argent de Tornado Cash, dans un effort de se conformer aux sanctions internationales, OKX, l'une des plateformes principales de crypto-monnaie, quiconque effectue des dépôts ou des retirs l'argent vers Tornado Cash aura la fermeture de son compte. Ok? Donc, ça, ce qui est bizarre, c'est que pour nous, utilisateurs lambda, si quelqu'un t'envoie de l'argent et que tu ne sais pas d'où il vient avec cet argent, de quelle plateforme, si c'est de Tornado Cash,
si c'est d'une adresse blacklistée. Tu ne sais pas. Donc dès que tu reçois de l'argent, on te bloque ton compte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et ce qui est pire, c'est qu'ils ne disent pas, ils ne donnent pas les plateformes, les adresses vers lesquelles on ne doit pas recevoir de l'argent. D'ailleurs, quand quelqu'un t'envoie de l'argent, il ne te communique pas l'adresse avec laquelle il envoie. Donc c'est vraiment bizarre ce genre de procédé-là. Et aucune autre plateforme ne le fait. Donc vraiment, OKX là, il commence à me décevoir petit à petit. Alors, pourquoi mon compte est-il bloqué? Bon, ici, ça c'est un autre article qui parle également de leur terme of service, des restrictions judiciaires. Bon, là, vraiment, ce n'est pas du tout le cas, je pense ça, parce que le Cameroun n'a pas de problème avec ce genre de choses-là. Donc, je ne pense pas que ce soit ça. Bon, en tout cas, je voulais vous partager ça. Si quelqu'un a eu ce genre de problème, laissez ça en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager au maximum pour que ça arrive au niveau de la direction d'OKX. Parce que je pense qu'ils peuvent mieux gérer. Je ne refuse pas qu'ils puissent bloquer les comptes, mais je pense qu'ils peuvent mieux gérer, n'est-ce pas? Ça, au moins permettre d'accéder à son compte. Parce que les trucs comme Binance, même si tu as un problème P2P, Binance va restreindre ton compte, bloquer la quantité d'argent du problème. C'est comme ça qu'on fait. Eux, ils ne gèrent pas du tout bien. Laissez un commentaire. Le commentaire du jour, c'est OKX bloque les comptes. Likez la vidéo, partagez-la et on se dit à la prochaine. Ciao.